Alors l'AFCA, c'est quoi? Une association loi 1901. C'est un réseau, c'est une communauté. La première mission, c'est peut-être de défendre la place du conjoint dans cette vie de mobilité internationale pour le compte d'un agent du ministère des Affaires étrangères. L'AFCA, pour moi, c'est l'accompagnement de toute une vie de conjoint. On a le problème de l'emploi, après la scolarité des enfants, après le retour des enfants, les lycées, les études. Et pour toutes ces étapes de la vie, l'AFCA apporte une réponse. C'est être ensemble, c'est bénéficier d'une expérience, c'est ne pas se sentir seul, quel que soit le moment de l'expatriation. Si ça ne se passe pas bien au niveau des conjoints, il est évident que l'équilibre souhaité ne va pas pouvoir se faire. Le jour où mon mari est devenu ministre, je suis devenue une conjointe. J'ai pu mesurer à la fois l'importance des conjoints et la difficulté que c'était pour un conjoint de trouver sa place. Quand on est un homme, on pense qu'on est le seul homme. Au départ, on m'appelait, j'étais le consort qu'on sortait. Il y a aussi des hommes qui sont conjoints et donc qui ont besoin aussi de faire connaître leurs revendications. On est des conjoints expatriés pour le compte du ministère des Affaires étrangères et ça n'est donc pas anodin. Quand on fait le choix de le suivre ou de la suivre, il est important d'être à la bonne place et de pouvoir créer cette bonne place. Comment trouver sa place quand on part? Comment trouver sa place quand on revient? Il y a une dimension que d'autres ne connaissent pas, ne comprennent pas, et donc partager ça, partager cette particularité, c'est extrêmement important. C'est un lieu tout à fait spécial où peuvent se dire, s'entendre, se prendre en compte des choses difficiles, délicates, inhérentes à la fonction de la personne qui est au service. Parce qu'il y a une capacité d'écoute extraordinaire à l'AFCA. Je pense notamment aux conjoints d'origine étrangère qui parfois, à leur première arrivée en France, se retrouvent un peu isolés, un peu seuls. Le sort des conjoints étrangers est compliqué à gérer et je pense que notre association, l'AFCA, est vraiment un lieu de partage, de compréhension, d'explication, d'accompagnement. C'est la possibilité d'appartenir à un réseau international. C'est une riche possibilité de partage. L'AFCA a été vraiment d'un grand soutien pour moi. C'est aussi là que j'ai trouvé les plus purs diamants de la relation. La deuxième mission, qui est extrêmement importante pour l'AFCA, c'est l'accompagnement. Par l'écrit, par l'Internet, mais aussi à travers les ateliers. On a 3 grands pôles de sujets qui sont traités. La préparation au départ. Quand je suis partie en Inde, après, j'ai pu demander à l'association des renseignements, des adresses, des conseils. Une école, un endroit quand on arrive avec des bébés, comment se comporter dans un nouveau pays où il y a de nouvelles habitudes. C'est une chance qui nous est donnée, nous les conjoints, dans cette vie de mobilité internationale. Quand on arrive dans un pays, quand il y a un correspondant AFCA, tout de suite on est accueilli, on est pris en main. On gagne énormément de temps en s'appuyant sur les correspondants. Le savoir est une chose, avoir un récit de quelqu'un qui a été en poste, c'est autre chose. Le retour, comment se réapproprier un environnement que l'on a laissé pendant de longues années. Parce qu'il faut se réinventer aussi quand on revient en France. De retour à Paris, on peut aussi trouver du soutien et de l'aide quand on a des questions diverses. Sentir du soutien des gens proches qui ont vécu la même chose, qui comprennent de quoi vous parlez. Puis le petit peps dont on a besoin parfois pour repartir sur des nouvelles bases, retrouver ses repères et puis bien redémarrer, quoi. Je savais que je serais écoutée, accompagnée, soutenue. Cela n'avait pas de prix. Le repositionnement professionnel. Aujourd'hui, pour un jeune conjoint, devoir laisser son travail sans savoir de quoi sera fait le retour est une chose extrêmement difficile. Il faut trouver sa place et que quand on a travaillé avant, c'est très compliqué. J'ai beaucoup participé aux actions de retour à l'emploi qui sont extrêmement bien faites et qui sont des apports importants dans nos vies qui déroutent beaucoup de gens. C'est aussi l'occasion pour des conjoints qui ont des parcours de carrière parfois heurtés de mieux se préparer à un départ.
de mieux préparer un retour. On rentre de pays où on n'a pas travaillé pendant un certain temps. Dans le CV, il y a des vides, il y a des trucs que les gens demandent. J'ai eu l'opportunité d'avoir un travail grâce à une adhérente de l'AFCA. Il faudra toujours qu'il y ait cette association pour accompagner les conjoints. Soutenir les conjoints, les aider à trouver leur place, c'est soutenir l'agent. Je pense que plus on est nombreux et plus les droits des conjoints seront reconnus. Quand on est à l'étranger, on peut se retrouver dans un certain isolement, il y a des moments de creux, ce sont des moments de nos vies et ça ce sont des choses que nous on comprend et ce sont des choses que l'on peut partager. L'AFCA s'adapte aux personnes, l'AFCA crée aussi des temps de convivialité, anticipe. Quand on rentre dans cette vie de mobilité, on est tout seul dans sa différence. Moi, j'ai mis 10 ans à réaliser que finalement, j'étais pas tout seul dans cette différence. L'AFCA, c'est l'altruisme. Donc venir à l'AFCA, c'est être dans le souci de l'autre. S'investir à l'AFCA, c'est être dans le souci de l'autre. Être bénévole à l'AFCA, c'est parce qu'on aime l'autre. Tout ce travail qui est fait, s'il est fait effectivement pour les conjoints, il est fait aussi pour les agents.